2 ans. C'est peu et beaucoup à la fois. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Nous sommes le 29 avril 2017 et ça fait maintenant 2 ans que j'ai sorti le premier épisode de l'Aventurier des films perdus, marquant pour moi la naissance de la chaîne. Et il s'en est passé des choses depuis. On va faire un récap. J'ai déménagé de Bruxelles à Paris et j'ai rencontré des gens comme j'en ai perdu. Depuis le début, j'avais pour ambition de créer un univers partagé de vidéos, nommé Sigma, toutes liées par le même monde. Un univers composé de chronobobines, de l'Aventurier des films perdus, et dernièrement les chroniques du voyageur. J'ai conçu d'autres projets qui n'ont rien à voir, comme Storyline ou le Brotalk. Et en novembre 2016, j'ai co-créé Pop avec des amis vidéastes. Et French Touch, l'émission que je faisais là-bas, est maintenant sur ma chaîne. Ouais, il s'en est passé des choses en 2 ans. Pas mal de bonnes choses au final, si on voit ça d'un regard extérieur. Mais je vous avoue, intérieurement, c'était pas top. Il y a pas si longtemps, je pensais tout arrêter. C'était une mauvaise période, que je vis encore un peu actuellement, où la création était devenue un fardeau, et plus un plaisir. J'avais l'impression de devenir une machine qui produisait du contenu de manière automatique. Et le fait de voir que je perdais le plaisir de créer ne faisait que creuser un trou encore plus profond. Car créer, c'est l'une des choses qui m'a fait tenir pendant des années. Sans ça, je me demande bien où j'en serais actuellement. En réalité, j'ai remarqué que je ne correspondais pas à ce que tout YouTube et certains vidéastes nous conseillent quand on commence. Soyez réguliers, les vlogs c'est nul, les let's play c'est ringard, faites des miniatures aguicheuses, etc. J'ai essayé car pendant une période, je guettais mon nombre d'abonnés. Pas dans le but d'être célèbre ou de gagner ma vie, mais parce que je voulais que des gens regardent ce que je faisais. Parce que je voulais partager quelque chose. Sinon, quel est l'intérêt de partager ses créations si personne ne les voit? J'ai essayé d'aller dans ce sens, mais au final, je voyais que ça servait à rien. Que les gens ne s'abonnaient pas ou ne regardaient pas trop. J'avais l'impression que ce que je faisais n'intéressait personne. Comme si j'étais sur scène devant une salle vide. Et je déprimais. Et j'ai décidé de tout envoyer chier. J'en ai eu marre de suivre ces fameux conseils pour réussir qui ne me convenaient pas. J'en ai eu marre d'essayer de me conformer pour peut-être plaire à plus de gens, quitte à nuire à ma créativité. J'en ai eu marre, car je voyais que ce projet dont j'investissais 100% de mon énergie ne me plaisait plus. Alors j'ai décidé de faire ce qui me plaisait, au rythme qui me convenait, quitte à ne pas suivre cette synchro-sainte régularité et cette production de masse qui ne font que réduire mon envie de créer. Quitte à ce que des gens ne me suivent pas. Et si je devais choisir entre mon audience et ma passion, j'hésiterais pas une seconde. Et je parlerai tout seul. Un peu comme maintenant, tu vois. En réalité, ma chaîne, c'est un peu une projection de moi-même. Beaucoup de concepts, peut-être trop, car j'aime de moins en moins me focaliser sur un seul domaine. J'aime la pop culture dans son ensemble, et j'aime par-dessus tout raconter des histoires. Mais ça prend du temps. Et il faudra faire avec. Car je sortirai mes vidéos quand j'en aurai envie, sans contrainte. À force d'instaurer des contraintes absurdes, on pose des pressions et des barrières inutiles à des gens qui voulaient juste créer ou partager. Et c'est stupide. Ok, certaines contraintes sont bonnes, je dis pas, mais c'est pas forcément le cas sur YouTube. Et franchement, on est sur internet, merde. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez partager votre vie en sachant tout ce que cela implique par rapport à votre intimité, faites-le. Si vous voulez créer en sachant que vous vous soumettez aux critiques, faites-le. Si vous voulez instruire en sachant que vous serez remis à votre place à la moindre erreur, faites-le. Et si vous voulez suivre les tendances uniquement pour gagner de l'argent, bon là la démarche est assez cynique et il y a de fortes chances que vous ne soyez pas apprécié, mais faites-le. On a tendance à hiérarchiser les vidéos, à dire que tel type de contenu sera forcément meilleur que tel autre type de contenu. Et c'est nul comme pensée. C'est comme dire que la science-fiction c'est meilleur que la comédie, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est la qualité des vidéos. Rien d'autre. Donc faites du mieux que vous pouvez pour faire du contenu de qualité, quel que soit le type. Proposer du contenu un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, c'est ce que j'ai essayé de faire sur ma chaîne. Et c'est ce que je veux continuer de faire. Car au final, je réalise des vidéos que j'aimerais regarder, dont je peux être fier. Et voir que vous, mes abonnés, vous êtes là pour regarder, pour commenter et éventuellement aimer, bah ça me fait du bien. Je lis tous vos commentaires, ça me donne le sourire, car ça veut dire que ce que je réalise n'est pas inutile. Et c'est cool de pas se sentir inutile. Donc merci à vous. J'espère que vous serez encore là, et peut-être plus nombreux pour l'année à venir, en espérant qu'elle soit dingue. Encore merci. I'm only human after all. I'm only human after all.
after all, don't put your blame on me. Don't put the blame on me.